À l'entrée du désert du Negev, le chemin aride et chaotique ne voit passer que quelques véhicules par jour. Il mène au village bédouin de Djenba, en territoire palestinien contrôlé par l'armée israélienne. Quelques dizaines d'habitants qui ont eu la mauvaise surprise il y a quelques mois de voir arriver les bulldozers de l'État hébreu. Ici, ils ont détruit 2 maisons et désormais plusieurs familles vivent sous des tentes. La démolition a eu lieu au cœur de l'hiver dernier. Des pelleteuses pour détruire les habitations, le démontage et la confiscation des panneaux solaires. Des installations construites sans permis, disent les autorités israéliennes. Pourtant, l'initiateur du projet est une institution parmi les plus influentes au monde. Ces maisons nous avaient été données par l'Union européenne pour qu'on puisse se protéger du froid pendant l'hiver, de la chaleur pendant l'été, qu'on puisse vivre dignement. Si l'Union européenne est passée outre l'interdiction israélienne, c'est qu'elle considère qu'Israël occupe ses territoires sans fournir le minimum vital aux populations locales. Prenons pour exemple ces bédouins qui, privés de toit, ont regagné les grottes où vivaient leurs parents et leurs grands-parents. Depuis l'an dernier, les démolitions s'accélèrent pourtant, comme ici à quelques kilomètres de Jérusalem. Les bulldozers en pleine nuit sont venus détruire l'école de cette bourgade palestinienne, construite par la France. Le gouvernement français avait construit des salles de classe, donné des tables et des chaises. 24 heures plus tard, les Israéliens ont tout confisqué. 22 000 € avaient été investis par la France, sans le feu vert des Israéliens. Sur ces photos prises avant la destruction, on distingue ces bâtiments avec la mention « financés par le gouvernement français ». Pourquoi détruire une école? Les villageois estiment que leur présence contrecarre la volonté israélienne d'étendre la colonie juste en face. Nous sommes ici depuis 60 ans et la colonie n'a été construite que bien après. Pourtant, ils ont des dizaines d'écoles et nous, on ne peut même pas en avoir une. Des accusations rejetées par les autorités israéliennes qui ont proposé une solution de relogement aux habitants et dénoncent l'interventionnisme de la France. Si je venais maintenant à Paris en décidant que les citoyens de Paris ont besoin d'une structure de nature humanitaire et que je la construisais sans permis, ma foi, elle serait détruite. Même si elle est utile à la population. Donc je crois qu'il faut suivre ici les règles. C'est la logique élémentaire. Je dirais aussi que c'est la courtoisie élémentaire entre pays amis. L'Union européenne affirme que dans ces zones palestiniennes contrôlées par Israël, 97% des demandes de permis de construire sont rejetées. Alors, le bras de fer va continuer. La France prépare de nouveaux projets d'installation humanitaire en Cisjordanie.